Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Alice, la petite sorcière. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, à présent, je ne te fais pas attendre plus car l'histoire commence. Alice était une petite sorcière qui vivait dans une maison cachée au fond de la forêt. Elle avait des cheveux noirs comme la nuit, de grands yeux curieux et un chapeau noir toujours un peu de travers. Alice aimait lancer des sorts et préparer des potions dans son chaudron, mais il y avait quelque chose qui la rendait triste. Elle ne se sentait pas jolie. Tous les ans, pour Halloween, les enfants du village se déguisaient en fantômes, en princesses ou en super-héros. Alice, elle, portait toujours sa robe de sorcière. Mais cette année, elle voulait quelque chose de différent. Elle voulait être belle comme les autres enfants. Quand elle passait devant les miroirs, elle soupirait. Ah, si seulement je pouvais être jolie, juste pour un soir, pensa-t-elle. Alice décida alors de faire une potion spéciale. Une potion qui la rendrait belle pour Halloween. Elle ouvrit ses vieux grimoires, chercha les ingrédients et commença à préparer sa potion. Du jus de citrouille, une plume de hibou et un soupçon de lumière de lune. Elle mélangea tout ça dans son chaudron et regarda la fumée monter en spirale. « Cette potion va sûrement marcher !» se dit-elle en souriant. Elle était impatiente de rejoindre les enfants du village pour leur tourner des bonbons. Mais alors qu'elle se préparait pour la grande soirée, une petite boule de doute restait dans son cœur. « Et si ça ne suffisait pas ?» se demanda-t-elle en regardant la potion pétiller doucement. Alice n'avait encore aucune idée de l'aventure qui l'attendait. Dans sa petite maison en bois, Alice se mit au travail. Elle voulait que sa potion soit parfaite. Elle chercha tous les ingrédients dans ses étagères poussiéreuses. Il lui fallait du jus de citrouille, une plume de hibou et même un rayon de lune qu'elle avait capturé la nuit précédente dans un petit bocal en verre. Alice prit son chaudron et y versa le jus de citrouille en premier. Glou, 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 fit le liquide épais en tombant dans le chaudron. Ensuite, elle ajouta la plume de hibou. Elle touilla lentement, regardant la fumée monter et prendre une couleur violette. Enfin, elle ouvrit son petit bocal et laissa tomber un rayon de lune dans la potion. La fumée devint encore plus brillante, comme des paillettes dans le ciel. « Ça doit être bon maintenant », murmura Alice, satisfaite. Elle regarda son reflet dans la potion qui brillait doucement. « Je vais être belle pour Halloween !» Elle entendit alors frapper à la porte. C'était Tom, un garçon du village avec un grand sourire sur son visage. « Salut Alice, tu viens avec nous pour la tournée des bonbons ce soir ?» Alice rougit et hocha la tête. « Oui, je viens », répondit-elle en cachant son excitation. Tom partit en courant et Alice retourna à sa potion. Elle la versa délicatement dans une petite fiole qu'elle accrocha autour de son cou.
J'en ai assez pour toute la soirée, pensa-t-elle heureuse. Je vais enfin être comme les autres enfants. Mais dans un coin de la pièce, Minuit, son chat, regardait d'un air curieux. Il semblait prêt à faire une bêtise. Alice était prête, sa potion dans sa petite fiole. Elle se regarda dans le miroir. « Je vais être jolie ce soir !» murmura-t-elle tout excitée. Elle attrapa son manteau et son chapeau, prête à rejoindre Tom et les autres enfants pour la tournée des bonbons. Mais au moment où elle allait sortir, son chat Minuit sauta sur la table, attiré par la fiole brillante. Avec un mouvement rapide de sa patte, il renversa la petite bouteille. « Non !» s'écria Alice. Mais c'était trop tard. La potion se déversa sur la table, ne laissant qu'une minuscule goutte. Alice regarda la flaque sur la table, le cœur serré. Il ne restait presque rien. Elle ne pouvait pas refaire la potion, pas assez de temps. Elle prit la fiole et versa la dernière goutte dans sa main. « Ce n'est pas assez pour toute la soirée, » murmura-t-elle tristement. Alors, une idée lui vint. Elle fouilla dans une vieille boîte et en sortit un masque de sorcière. Il était simple, mais suffisant pour cacher son visage. « Je vais mettre ce masque. Personne ne saura à quoi je ressemble, » pensa-t-elle. Alice mit le masque sur son visage et sortit de chez elle. Elle courut rejoindre Tom et les autres enfants, un peu inquiète, mais déterminée à ne pas manquer la fête. Ils la saluèrent avec enthousiasme, ne se doutant de rien. Le groupe d'enfants s'élança dans la rue du village, ramassant des bonbons, riant et s'amusant. Pour un instant, Alice oublia même le masque. Mais son chat Minuit l'observait, comme s'il savait que quelque chose de plus se préparait. Alice marchait avec Tom et les autres enfants dans les rues décorées de citrouilles et de lumières scintillantes. Partout, on entendait des rires et des cris joyeux. « Des bonbons ou un sort ?» disait-il en frappant aux portes des maisons. Sous son masque, Alice souriait. Personne ne savait qui elle était vraiment et cela la rassurait. Elle se sentait belle et confiante, même si sa potion avait presque disparu. Tom, habillé en pirate, riait avec ses amis. « Allez Alice, on va à la prochaine maison ?» dit-il en la prenant par la main. Ils coururent tous ensemble vers une grande maison décorée de toiles d'araignées et de squelettes. La porte s'ouvrit et un vieil homme leur donna des bonbons en riant. Alice s'amusait tellement qu'elle en oubliait presque son masque. Ils allèrent de maison en maison, remplissant leurs sacs de bonbons. Alice se sentait légère, presque comme si elle volait. « C'est la meilleure soirée d'Halloween que j'ai jamais eue !» pensa-t-elle en attrapant des bonbons dans un seau. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, le masque d'Alice commençait à glisser. Elle le remontait discrètement, espérant que personne ne le remarque. Mais chaque fois qu'elle le touchait, il semblait tomber un peu plus. Les enfants décidèrent de faire une pause dans un parc sous un grand arbre. Ils riaient, racontant des histoires de fantômes, tandis qu'Alice restait un peu en retrait, sa main serrant son masque. Elle jeta un coup d'œil à Tom, qui souriait
et parlait joyeusement avec les autres. « Et si mon masque tombe ?» pensa-t-elle, son cœur battant un peu plus fort. Alors qu'ils étaient assis sous l'arbre, Alice sentit le masque glisser une fois de plus. Elle essaya de le remettre en place discrètement, mais cette fois, il tomba complètement. Le masque tomba sur le sol et tout le monde se retourna vers elle. Il y eut un silence, puis quelques enfants échangèrent des regards surpris et un garçon éclata de rire. « Regardez, c'est Alice, elle a voulu se cacher. » D'autres enfants se mirent à rire aussi, et Alice sentit ses joues devenir brûlantes. Elle voulait disparaître, se cacher loin des regards moqueurs. Elle baissa les yeux, se sentant triste et honteuse. « Pourquoi ai-je voulu être différente ?» se demanda-t-elle en essayant de retenir ses larmes. Mais avant qu'elle ne puisse s'enfuir, Tom s'approcha d'elle. Il posa une main sur son épaule et lui dit doucement : « Alice, tu n'as pas besoin de ce masque ou de potion. Je t'aime bien comme tu es. » Alice leva les yeux vers lui, surprise. « Vraiment ?» Tom sourit et hocha la tête. « Oui, vraiment. En fait, je t'ai trouvée un peu effrayante avec ta potion. Tu es bien mieux toi-même. » Les autres enfants se calmèrent en voyant Tom parler ainsi. Lentement, les rires cessèrent. Alice se sentit un peu mieux et un sourire timide se dessina sur son visage. Peut-être que, finalement, elle n'avait pas besoin de potion ou de masque pour être aimée. « Allez, on continue la tournée des bonbons ?» proposa Tom, tendant sa main. Alice la prit, se sentant plus légère et prête à finir la soirée avec ses amis sans avoir à se cacher. Main dans la main avec Tom, Alice se sentit plus forte. Les moqueries avaient disparu et les enfants étaient à nouveau joyeux. Ils retournèrent frapper aux portes, récoltant encore plus de bonbons. Mais cette fois, Alice n'avait plus besoin de son masque. Elle se sentait bien, juste en étant elle-même. Tom lui parlait en souriant. « Tu sais, je t'ai toujours trouvée spéciale, » dit-il doucement. « Pas parce que tu es une sorcière ou à cause de ta potion, mais parce que tu es gentille et drôle. » Alice rougit, mais cette fois de bonheur. « Merci, Tom, » répondit-elle, un sourire sincère aux lèvres. Elle réalisa que, malgré sa peur d'être elle-même, il y avait des gens qui l'appréciaient vraiment. La soirée continua et Alice se surprit à rire et à courir avec les autres enfants sans penser à son apparence. Ils coururent de maison en maison, les sacs de bonbons devenant de plus en plus lourds. Alice sentait la chaleur de l'amitié grandir autour d'elle, comme si la vraie magie n'était pas dans les potions, mais dans les moments partagés. Quand la nuit commença à se calmer, les enfants s'assirent tous ensemble sur un banc pour compter leurs bonbons. Alice regarda ses amis et un sentiment de paix l'envahit. Elle n'avait plus besoin d'un masque ou d'une potion. Elle était bien comme elle était. « Je crois que j'ai trouvé la vraie magie, » pensa-t-elle, regardant Tom qui lui souriait. La soirée d'Halloween s'était transformée en une leçon bien plus grande que toutes les potions de son chaudron. Et ainsi, Alice rentra chez elle, heureuse et sereine, prête pour de nouvelles aventures. Fin de l'histoire.
J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.